Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vous montre comment utiliser l'application tradingview.com. Donc, c'est la plus grosse application pour analyser des chartes de crypto, forex, des actions, contrats à terme. Donc, vraiment plein de choses. Et il y a une version 100% gratuite qui est parfaite, même pour quelqu'un qui veut trader activement. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça vous enlève le choix d'avoir plusieurs indicateurs et ça vous met des petites publicités aussi qui apparaissent en coin que vous pouvez fermer. Donc, je vous invite à commencer avec la version gratuite, puis potentiellement, si vous voulez devenir un trader plus avancé, ça peut être intéressant d'avoir la version pro comme j'ai dans l'exemple d'aujourd'hui. Mais pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, ça reste vraiment un petit tutoriel plus de base pour vous permettre de comprendre comment vous allez pouvoir utiliser TradingView à votre avantage. Donc, une fois que vous créez votre compte, c'est la page d'accueil, dans le fond. Donc, en fait, moi, je l'utilise en anglais, mais pour le vidéo qui est en français, je l'ai mis en français. Vous allez voir quand vous changez la langue en cliquant sur votre icône de profil ici. Vous allez pouvoir changer langue ici. Et vous voyez, si vous le mettez en anglais, ça va changer en vous mettant, considérant par exemple que vous êtes aux États-Unis. Donc, ça va vous donner les indices de S&P 500, la Nasdaq et le Bitcoin. Puis là, si vous voyez, si je le remets pour la vidéo en français, ça me donne des indices différents qui sont, dans le fond, ils considèrent comme si j'étais en Europe. Okay? Donc, il y a probablement des Européens qui vont regarder ça, des Québécois, des Canadiens, peu importe, mais c'est simplement ça. Donc ici, vous pouvez avoir des résumés de marché. Si vous cliquez Actions, vous allez avoir différentes grosses actions qui vous proposent. Les cryptos, ça va vous donner différentes choses. Les Forex, les contrats à terme, les obligations. Donc ça, c'est la première chose. Là, vous pouvez vous promener en bas ici pour mettre la charte sur un jour, un mois, 3 mois, un an, 5 ans, tout. Et en cliquant sur l'icône ici, en bas ici, lancer l'affichage du graphique complet. Donc, c'est là que vous allez ouvrir le gros du graphique qui est là où vous pouvez vraiment analyser votre charte. Ensuite de ça, en bas ici, vous allez avoir des idées de trade. Donc, ça peut être intéressant. C'est pas nécessairement 100% véridique. C'est l'opinion de certaines personnes qui partagent sur différentes choses, sur les actions, la crypto, encore une fois, Forex. Donc ça, c'est intéressant à lire. Ça donne, sans vous-même faire des analyses techniques, ça vous donne des idées de potentiellement des choses qui pourraient se passer dans le marché. Donc quand vous cliquez, par exemple, ici, ça va ouvrir justement cette analyse technique-là de cette personne-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et en bas, ben, même chose, vous avez des trucs éducatifs. Par exemple, ici, quiz, maîtrisez-vous la base du trading gagnant, améliorer votre trading grâce au taux d'intérêt. Okay? Donc, il y a vraiment plein de choses. Vous pouvez aller, des idées vidéo, peu importe. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir TradingView parce que justement, vous pouvez non seulement analyser vos graphiques, mais vous avez d'autres personnes, des pros, qui vous montrent leur théorie de ce qui se passe potentiellement dans le marché. Donc, à gauche, en haut ici, vous avez les communautés, les marchés, actualités, courtiers, plus. Donc, il y a aussi une application que vous pouvez télécharger, mettre dans votre bureau d'ordinateur. Il y a une application mobile. Pour l'application mobile, ça vous prend les dernières versions de iOS sur le iPad. J'ai essayé sur un iPad plus vieux, j'ai jamais réussi à mettre TradingView, mais sur les iPads les plus récents, par exemple, ça fonctionne. Donc, même chose, si je ne me trompe pas, sur les téléphones. C'est sûr que regarder une charte sur un téléphone, c'est pas super cool. Donc, moi, je vous conseillerais de plus rester sur votre PC ou à la limite
sur un iPad qui a quand même une grosse écran. Ensuite de ça, à droite, c'est là que vous pouvez classer vos différentes cryptos que vous voulez suivre. Donc, vous voyez ici, j'ai créé une watchlist 1. Donc, je pourrais avoir différentes watchlists. Dans mon cas, c'est pas quelque chose qui est pertinent pour moi. Là-dedans, j'ai les cryptos que je suis. Ensuite de ça, si je descends en bas ici, j'ai marqué crypto macro. Donc, ça me donne le market cap, donc la capitalisation de marché de, par exemple, ici, en excluant Bitcoin et Ethereum. Donc, ça va me donner le total du marché sans les deux plus grosses cryptos. Donc, il y a différentes chartes comme ça que vous pouvez sortir. Ici, c'est le total de toutes les cryptos. Donc, vous pouvez voir, on est à 895 milliards US. On peut voir que dans le dernier 24 heures, 3% de plus, donc 33 milliards qui viennent de s'ajouter au marché. Encore une fois, là, vous pouvez voir des actualités avec ça. Donc c'est un site de nouvelles, dans le fond, en même temps. C'est vraiment un tout en un. C'est ça qui est bien avec TradingView. Ensuite de ça, ici, je me suis mis quelques stocks, donc les deux plus gros. Personnellement, je ne trade pas des stocks, mais j'ai Amazon, le S&P, le Dow Jones, MicroStrategy, Facebook. Et j'ai des commodités aussi, le prix du baril, l'argent, l'or, et finalement des trucs plus techniques qui est les taux d'intérêt, le Dollar Currency Index, le prix des taux hypothécaires aux États-Unis et des trucs comme ça. Donc, vous pouvez vraiment acheter plein d'affaires. Finalement, en bas ici, j'ai les Forex. Okay? Et donc là, pour en ajouter, vous allez cliquer seulement sur plus. Et là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Des obligations ici, économie. Donc, vous avez vraiment plein d'affaires. C'est marqué en anglais. Je ne crois pas que vous pouvez le sortir en français. Mais vous allez simplement cliquer le petit plus, ajouter à la liste de surveillance. Et là, ça va apparaître en bas de toutes vos chartes ici. Et vous allez juste le bouger comme ça pour le mettre dans vos bonnes sections. Et justement, en cliquant droit ici sur votre souris, vous pouvez ajouter une section qui est en fait ce qui est marqué ici pour classer vos trucs un petit peu mieux. Ensuite de ça, à droite ici, donc là, liste de surveillance, on est là-dedans. On a les alertes. Donc, vous pouvez vous mettre des alertes dans vos graphiques et ça va apparaître ici. Vous avez les actualités. Donc là, ça va vous donner les actualités sur ce que vous avez sélectionné. Donc, par exemple, ici, c'était MicroStrategy. Donc là, ça me donne les actualités à la une pour MicroStrategy, mais ça n'a pas vraiment rapport. Donc, si j'irais voir d'autres choses, ça me donnerait d'autres choses. Ensuite de ça, ici, on a les favoris. Pour être honnête, c'est pas vraiment pertinent d'utiliser ça. Calendrier économique, ça peut être bien de regarder ça. C'est des données économiques qui vont sortir dans le fond, donc qui peuvent influencer le prix dépendamment c'est quoi, le prix des cryptos, comment ça va bouger, le prix des forex et tout ça. Ici, ça serait mes idées, donc vous pouvez ajouter vos idées. Ensuite de ça, vous avez les chats publics, chats privés, flux d'idées, vous pouvez streamer aussi et finalement vous avez des notifications en bas ici. Donc, c'est ça pour ça. Donc, si je reviens sur la page d'accueil, je vais vous montrer maintenant à l'intérieur d'un graphique comment vous pouvez utiliser tout ça. Donc, si je retourne ici, on va aller par exemple sur Bitcoin, qui est une charte que j'aime regarder. Donc, si vous suivez ma chaîne ou vous allez maintenant la suivre, je suis 100% investi dans la crypto. Donc, ma chaîne, c'est vraiment dédiée à l'investissement de crypto-monnaie,
les analyses techniques et différents investissements qui, pas tout le temps 100% juste reliés à la crypto, mais à 90%, on pourrait dire. Donc là, ici, vous allez cliquer sur lancer l'affichage complet. Et c'est là que l'action commence. Donc, à première vue, ça peut vous sembler vraiment compliqué, mais je vais essayer de faire ça le plus simple possible. Okay? Donc là, ici, on a les chandelles qui apparaissent ici, qui déterminent en fait par rapport à l'heure que vous mettez ici. Donc, si vous mettez 4 heures, ben, une chandelle ici, ça équivaut à qu'est-ce que le prix a fait durant cette section de 4 heures-là. Donc, si, par exemple, si on voit la grosse chandelle rouge avec la petite tige, dans le fond, ça veut dire que le prix a monté jusqu'à ici et finalement a descendu jusqu'à là. Mais dans le fond, le body, le corps de la chandelle, ça veut dire que ça l'a ouvert ici. Le prix a monté sur la tige, mais a finalement descendu jusqu'au bas de la tige, mais a closé le 4 heures dans la fin de cette chandelle-là. Donc, c'est simplement ça. Et vous pouvez justement choisir, vous pouvez le voir en 5 secondes. Non, je peux pas le... Ça prend la version premium pour voir en secondes. Donc, je vous conseille pas de regarder des chartes en secondes. Okay? Normalement, on regarde les chartes pas mal en heures ou en jours, ou si on veut projeter à long terme, on peut regarder semaine, mois, mais c'est vraiment plus en 4 heures et en 1 heure qu'on regarde. Donc, si on met en 15 minutes, ben, chaque chandelle équivaut à 15 minutes. Donc, ensuite de ça, vous pouvez justement changer de ce que vous voulez regarder ici, mais idéalement, vous allez mettre ce que vous voulez suivre dans votre watchlist à droite ici. Vous pouvez changer le type de chandelle. Je vous conseille de rester en bougie. Et ensuite de ça, ici, on a les indicateurs. Donc, c'est là que c'est vraiment important. Et il y a plein d'indicateurs que vous pouvez utiliser. Personnellement, selon mon expérience, selon les gens avec qui je trade, vous n'avez pas besoin d'avoir plein d'indicateurs. Les plus essentiels, c'est le RSI, le MFI, les IMA et c'est pas mal ça. Donc, si vous avez ça en partant, c'est déjà très bon. Et dans le fond, ce que ça va faire, ça va apparaître en bas ici. Donc, moi, vous voyez en ce moment, c'est un indicateur personnalisé, mais qui combine. Donc, dans le fond, vos indicateurs, une fois que vous les ajoutez, ils vont apparaître ici. Donc, vous pouvez les fold et unfold. Et c'est ça. Là, dans le fond, vous pouvez les enlever, vous pouvez jouer avec les configurations, les cacher, les rajouter. Et c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est mon indicateur en bas ici. C'est un combiné de MFI, de RSI et de quelques autres choses, mais principalement ça. Et dans le fond, ce que ça vous indique, c'est quand le prix est overbought, donc quand le prix est, je pourrais dire, suracheté, donc il y a énormément de monde qui achète, ben on va aller toucher, si je mets en 1 heure ici, on va aller toucher le haut de cette charte-là. Donc, si vous avez le RSI, le MFI, vous allez voir, ça va monter, descendre dans cette charte-là. Et en fait, ce qu'il y a à comprendre avec ça, c'est que majoritairement, quand on atteint le haut de ce pattern-là, ça veut dire qu'il va y avoir un mouvement vers le bas parce que le Bitcoin est suracheté ou peu importe. Et si on descend en bas, ça veut dire oversold. Donc, personnellement, je vais faire une autre vidéo pour vraiment vous apprendre à analyser un graphique
avec ces indicateurs-là, mais je voulais juste vous expliquer, c'est pas mal les plus importants à avoir dans votre charte. Donc, ensuite de ça, à gauche ici, on a les différentes choses que vous pouvez faire dans votre graphique. Donc, vous pouvez avec ça tracer une ligne, une flèche, un rayon. Donc, principalement, vous allez tracer des lignes. Encore une fois, je ne vais pas vous expliquer comment 100% analyser un graphique. Ça va être dans une autre vidéo. Mais vous utilisez principalement des lignes et potentiellement un canal parallèle aussi. Canal parallèle, c'est ce qui s'affiche là. Donc, pour ce qui est de l'analyse technique, ça va être une autre vidéo, mais ici, vous avez différentes lignes. Ici, vous avez des retracements, des fourchettes. Principalement, ce qu'on utilise, c'est des retracements. Donc, comme je vais expliquer dans une autre vidéo, les gens, des fois, peuvent penser qu'on doit utiliser 25 indicateurs pour réussir à trader et c'est simplement pas vrai. Les gens, en fait, ça dépend d'une personne à l'autre, mais ça revient vraiment à utiliser des bases. Donc, ensuite de ça, ici, vous avez pinceau, des rectangles. Donc, moi, j'utilise beaucoup les rectangles pour mettre en place des zones de support résistance. Pinceau pour analyser potentiellement des doubles tops, des bottoms et différentes affaires comme vous pouvez voir que j'ai mis ici. Vous pouvez mettre des cercles, des tracés donc qui vont suivre. Ensuite de ça, en bas ici, vous pouvez mettre du texte ancré, des notes, des flèches. Et celui-là ici, c'est vraiment plus complexe. C'est du harmonic trading qu'on appelle. Donc ça, c'est vraiment plus complexe. Si vous commencez, je vous conseille de rester hors de ça. Puis même si vous ne commencez pas, puis vous savez trader, vous n'avez pas nécessairement besoin de comprendre le harmonic trading qui est quand même complexe. Et ici, ça va être par exemple, vous voulez tracer, ok, par exemple, vous voulez prendre une position long, donc vous pensez que le prix va monter, ben vous allez le mettre ici. Et là, en bas ici, ça va être potentiellement votre ratio de perte en rouge et votre ratio de gain. Donc, par exemple, ici, j'aurais un ratio risque-récompense de 3,68 et justement une perte anticipée de 1,51%. Donc, dans l'application de trading que j'utiliserais, ben, je mettrais mon stop loss qu'on appelle à ce niveau-là ici. Donc ça, c'est très utile. Position long, position short, que vous prédisez que le marché va descendre. Vous allez pouvoir calculer vos estimés avec ça. Et intervalle de prix, ça va vous permettre de calculer, appelez-moi là demain, le mouvement du prix, combien de pourcents ça l'a pris. Et donc c'est pas mal ça. Il y a vraiment plein de choses, mais vous allez vraiment majoritairement du temps tracer des lignes, tracer des retracements Fibonacci qui est des pourcentages de retracement, utiliser peut-être le pinceau, le texte et les positions longues, positions short et les intervalles de prix. Ensuite de ça, en bas ici, vous pouvez calculer le time frame. Donc ici, ça serait 205 bars. Et je suis sur la charte de 1 heure. Donc ça voudrait dire 205 heures se sont écoulées entre là et là. OK? Donc, ça récapitule. Ensuite de ça, en bas ici, ben, vous pouvez mettre automatiquement, je veux voir sur 3 mois. Donc là, ça vous montre 3 mois. Sinon, avec la petite roulette, vous pouvez vous promener comme vous voulez. Et je vais remettre ça en 1 heure. Donc, c'est ça pour ça. Ensuite de ça, en haut ici, vous pouvez vous mettre des alertes. Donc, par exemple, sur Bitcoin, un croisement. Vous pouvez mettre différentes conditions. Là, vous allez mettre le prix une fois seulement ou à chaque fois. Et là, vous allez créer, puis ça va vous envoyer des notifications par
email et dans l'application que le prix a atteint un certain niveau. Ensuite de ça, vous pouvez grossir comme ça ici. Personnellement, j'utilise pas ça. Vous pouvez zoomer avec la roulette. Vous pouvez verrouiller, supprimer des objets. En bas ici, vous avez les testeurs de stratégie. Je n'entrerai pas en détail là-dedans, donc c'est vraiment plus la base que je vous explique aujourd'hui. Ensuite de ça, vous avez un petit icône ici pour les différentes les différentes choses que vous pouvez changer dans le graphique, les settings, j'ai juste le nom en anglais dans la tête. Les paramètres. Les paramètres, c'est ça. Donc, vous pouvez changer différentes choses. Je ne vous conseille pas d'aller jouer nécessairement là-dedans. Ça ne sert à rien. Vous pouvez réduire le volet ici, grossir votre indicateur, peu importe. Et là, ce qui est intéressant en bas ici, c'est le log et l'automatique. Donc, si j'enlève l'automatique et je mets le log, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de vous promener dans la charte comme ça, librement. Donc, vous pouvez aller plus haut, jouer ici. Tandis que quand vous le mettez en automatique, oui, vous pouvez zoom out, mais vous ne pouvez pas vous promener dans la charte. Donc, ça donne comme un logarithmique, ça veut dire, ça vous donne comme plus de place pour jouer dans votre graphique au lieu de en automatique. Donc, dépendamment de ce que vous voulez faire. Et ensuite de ça, dernière chose que je veux vous parler, donc vous pouvez grossir ça ici comme ça. En fait, deux choses. Ici, en haut, vous avez encore une fois d'autres paramètres du graphique que je ne vous suggère pas d'aller jouer là-dedans. Vous pouvez mettre un mode plein écran comme ça. Ça peut être intéressant pour aller analyser vos choses. Et vous pouvez prendre des captures d'écran, enregistrer l'image, la copier, la mettre sur Twitter. Donc, peu importe, vous avez trouvé un bon setup, vous voulez montrer à quelqu'un, c'est ici que vous allez faire ça. Et finalement, en bas ici, vous avez l'élément que vous allez sélectionner. Ça vous montre le prix en real time, la fluctuation. Aujourd'hui, à l'ouverture du marché, donc on a pris un 4,29% aujourd'hui, donc ça change tout le temps. Et là, ça vous montre justement la plage d'aujourd'hui. Ça l'a ouvert à combien et potentiellement ça va fermer à combien. Ça vous donne ici l'intervalle de 52 semaines et le volume moyen, donc 355 000. Et finalement, en bas ici, ça vous montre le pourcentage qu'on a pris en une semaine. Donc, on a perdu moins 5% en une semaine, on a perdu moins 10% en un mois, moins 9 en 3 mois, 56 en 6 mois. Et finalement, en bas ici, vous avez un indicateur qui va vous permettre de potentiellement voir la tendance du marché, mais je ne vous conseille pas de vous fier à ça pour réaliser vos trades. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a éclairé sur comment vous pouvez utiliser tradingview.com. Et autrement, si ça vous intéresse d'apprendre comment analyser une charte de crypto, de stocks, peu importe, donc comment saisir des potentielles opportunités d'achat ou de vente, ça va être en description en dessous ici, un vidéo complet qui va vous expliquer ce qu'il y a en ce moment dans ma charte, comment j'ai tracé ça, qu'est-ce que ça veut dire. Et aussi, si vous voulez acheter du Bitcoin ou du Ethereum, si vous êtes au Canada, je vous suggère d'aller cliquer le lien dans la description qui est ShakePay, qui est la meilleure application pour acheter du Bitcoin et du Ethereum au Canada. Donc, allez voir ça aussi. Et finalement, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir plus de contenu comme celui-là. Et évidemment, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un beau like pour que plus de monde puisse la voir. Donc là-dessus, je vous dis ciao guys, bon trading et à la prochaine vidéo.